Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la théorie de l'attachement de Bowlby. Alors c'est une théorie qui est assez peu connue, qui est assez méconnue, mais qui pourtant est essentielle pour comprendre les relations qui peuvent venir un parent à son enfant et les relations aussi qui peuvent venir des conjoints entre eux. Qu'est-ce que la théorie de l'attachement? Selon John Bowlby, donc psychiatre et psychanalyste anglais, la théorie de l'attachement consiste à dire que l'enfant a besoin, pour se développer normalement sur le plan affectif et social, de former une relation affective privilégiée avec au moins un donneur de soins, appelé figure d'attachement principale. Cette théorie, elle remonte à 1973, donc elle a plus de 50 ans, et pourtant elle est encore aujourd'hui méconnue. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais une vidéo dessus, pour vous permettre de mieux la comprendre, de mieux saisir les points essentiels de cette théorie. L'attachement se réfère au lien émotionnel spécifique que le bébé développe avec son caregiver pendant la première année de sa vie. Il en existe plusieurs. L'attachement sécure, 50 à 60% de la population, donc heureusement c'est l'attachement qui est le plus sain, qui est le moins néfaste, le moins nocif, qui est le plus bénéfique, et qui concerne la majorité de la population, 50 à 60%. Ensuite, on a l'attachement évitant craintif, 25% de la population, l'attachement anxieux fusionnel, 20% de la population, et l'attachement désorganisé chaotique, 5% de la population. En fait, ce qu'on peut noter, c'est que dans l'enfance, par exemple, un enfant qui aurait un style d'attachement anxieux, anxieux fusionnel par exemple, lorsque dans une salle d'attente, son parent s'éloigne durant quelques minutes et laisse l'enfant seul, l'enfant se met à pleurer, mais ce qui est, on va dire, pathologique, néfaste, c'est que l'enfant continue à pleurer même une fois que le parent est revenu. En fait, l'enfant ne supporte pas le fait d'être abandonné, ne serait-ce que pour quelques minutes, et développe de la rancœur, de la rancune envers le parent lorsqu'il l'a abandonné. Et en fait, ce qu'on a pu noter, justement, donc là, je récapitule les différents types d'attachement. Donc, à partir des observations sur le terrain, Mary Ainsworth identifiera différents types d'attachements, les attachements sécures, les attachements anxieux évitants, les attachements anxieux ambivalents ou résistants, et les attachements désorganisés, insécures. Donc ce qu'on peut noter en fait, c'est que ce style d'attachement qu'un enfant va développer à l'égard de son parent, il se retrouve aussi à l'âge adulte. Donc en fait, les conduites que va pouvoir avoir, par exemple, un homme envers une femme à l'âge adulte, ils vont être assez similaires au comportement que l'enfant avait avec son parent lorsqu'il était jeune. Donc par exemple, un enfant qui aurait développé un style d'attachement anxieux, donc insécure, donc nocif, néfaste, avec son parent dans l'enfance, un style par exemple anxieux fusionnel, eh bien on retrouvera plus ou moins ce même style d'attachement avec son conjoint, sa partenaire, sa femme à l'âge adulte. Et c'est très néfaste en fait parce que le style d'attachement anxieux évitant, ça démontre des choses possibilisantes aux femmes. Ça montre bah, voilà, qu'on est très attaché, ce qui ça peut être considéré comme mignon, comme tendre, etc. Mais qu'on ne supporte pas de perdre sa partenaire. La partenaire peut se sentir oppressée, elle peut se sentir obligée de rester dans la relation, et ça peut la faire fuir, en fait. Donc ces styles d'attachement, ils sont déterminants dans la réussite de la vie amoureuse, et c'est la raison pour laquelle, en fait, les parents sont très souvent encouragés à donner de la tendresse à leur enfant, évidemment, mais à développer un style d'attachement sain, un style d'attachement bénéfique à l'enfant, et à maintenir des relations correctes avec leurs enfants. Parce que cela peut avoir des conséquences à l'âge adulte sur la personne qui a subi un style d'attachement insécure durant l'enfance. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, certains hommes n'arrivent pas à trouver de femmes parce qu'ils ont un style d'attachement anxieux. Ils ne supportent pas l'idée de perdre leur partenaire, et donc parfois ils ne veulent même pas prendre le risque de faire le premier pas et de faire des avances, et donc il n'y a pas de premier rendez-vous parce qu'ils ont peur du rejet, justement. Les hommes qui ont un style d'attachement anxieux, insécure, ont peur du rejet. Or, le rejet, il est nécessaire, il est obligatoire pour trouver une partenaire. Sans quoi on ne peut pas, en fait, trouver de partenaire. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que les styles d'attachement ont une incidence, ont des conséquences, des répercussions à l'âge adulte, et donc c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.